Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le voleur de mes planches ». Il y a plus de 20 ans, après avoir prêché dans une réunion, je rentrais chez moi. C'était au lever du soleil, nous avions alors une menuiserie artisanale et des tas de planches se trouvaient empilées dans la cour. Ce matin-là, je vis en arrivant à la maison 4 hommes en train de charger des planches dans une remorque attelée à leur voiture. Ah, mon cœur ne fit qu'un bond, car j'y tenais à mes planches, mes belles planches de coffrage. Cela me rappelait la dernière fois que j'avais surpris un voleur dans ma maison. Je lui avais cassé mon téléphone sans fil sur la tête. Puis le voleur s'était enfui, à grande enjambée, et je me suis retrouvé seul, avec mon téléphone en morceaux, et surtout le sentiment d'avoir mal réagi. Avant de m'approcher de cet homme, je demandais à Dieu de me remplir de son amour. Je ne voulais pas toujours prêcher sur l'amour et le pardon, mais j'aspirais à les mettre en pratique. Je me dirigeais donc vers les voleurs et je leur demandais si je pouvais les aider à charger leurs remorques. Ils acceptèrent en me déclarant que les propriétaires étaient chrétiens et qu'il n'y avait vraiment pas à se gêner. La remorque fut vite remplie et ils m'assurèrent qu'ils en avaient assez, mais je leur remis encore 5 de mes plus belles planches. Après quoi, voyant qu'ils avaient beaucoup transpiré, je leur demandai s'ils accepteraient de boire un verre de cidre, car je savais où on le tenait, leur dis-je. Je revins donc avec une bouteille et des verres. Voyant cela, ils ne purent s'empêcher d'ajouter « Tu es un sacré coquin, toi, de savoir même où est le cidre !» Alors je leur expliquai que le propriétaire des planches, c'était moi, que j'habitais cette maison, et qu'il me serait facile de les dénoncer à la police, mais que je ne le ferais pas, car le Seigneur avait changé mon cœur, car moi aussi, j'avais été un voleur dans ma jeunesse, et que depuis j'avais été pardonné par Jésus-Christ. Dès qu'ils m'entendirent, ils se mirent à trembler. Je leur parlais du pardon de Jésus, de la repentance et de son amour pour nous à travers sa mort sur la croix. Puis ils partirent à vive allure. Je les avais invités aux réunions que nous tenions toutes les semaines dans notre église de maison, mais je ne les vis jamais. Ce n'est que 19 ans après cet événement que l'un des voleurs vint me retrouver pour me demander pardon et m'expliqua qu'il s'était converti depuis quelques semaines. Car depuis cette fameuse nuit du vol des planches, sa conscience le travaillait jour après jour. Dites-moi, une âme ne vaut-elle pas plus que quelques planches, même que mes plus belles planches de coffrage? Nous voudrions parfois que les cœurs se tournent vers Dieu immédiatement, et trop souvent nous croyons que notre travail est en vain si nous ne voyons pas de résultat. Mais le Seigneur œuvre dans le silence des cœurs. Ce qu'il faut, c'est de lui rester fidèle en toutes circonstances, et il agira. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.